Si on ne comprend pas le but du mariage, comment on se marie, pourquoi on se marie, avec qui on se marie, le risque, s'il n'y a pas de compréhension, n'oubliez pas, s'il n'y a pas de compréhension dans ce que je fais, il y a de grandes chances que je ne fasse pas les choses correctement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui se marient, mais on a aussi beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on se marie. Si tu te maries avec une personne qui a un très mauvais comportement, ton enfant, il va reproduire ce schéma-là. Et d'ailleurs, c'est fréquent de voir des enfants, tu vas chez des personnes et tu as un enfant qui a 7 ans, 5 ans, 6 ans et il dit plein de gros mots. Moi, j'ai déjà vu des petits de 5 ans dire fils de trucs comme ça. Comment le petit il a appris ça? Comment un petit de 5 ans, billah alaykoum, il connaît des gros mots, Allahu Akbar, des mots, tu as honte de les prononcer. Pourquoi l'enfant il les prononce? Parce qu'il les a entendus. L'enfant, c'est une feuille blanche. Lui, il demande qu'à être rempli par le bien. Si le père, il est violent, il est vulgaire, la mère, elle est vulgaire, s'il regarde n'importe quoi à la télé, il ne faudra pas s'étonner plus tard que l'enfant, il va reproduire les mêmes choses. Donc déjà, le premier droit de l'enfant, il consiste à bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Le prophète sallam nous incite à prendre la personne qui a de la religion. La religion, ce n'est pas juste l'apparence, ce n'est pas un kit. La religion, c'est dans sa pratique, son comportement, son attitude. Mais on doit regarder la personne, comment elle se comporte, comment elle parle. Je vais te donner 100 000 euros à mon fils, mes autres enfants, je les aime pas, ils ne m'appellent pas, je ne leur donne pas d'argent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais un cadeau, tu dois faire pour tout le monde pareil. On ne doit pas faire de distinction entre les enfants, ni entre les filles et les garçons, et même entre les enfants d'un même sexe, on ne doit pas faire de distinction. Toi, c'est peut-être naturel que tu vas préférer le caractère d'un de tes enfants par rapport au caractère d'un autre. Puisque toi-même, tu as un caractère, peut-être que tu t'entends mieux avec un enfant qui a le même caractère que toi. Mais tu ne dois pas faire de différence. Tu ne dois pas montrer une différence. En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer de la haine et de la jalousie entre les enfants. Et les enfants, ils vont grandir et après, ils risquent de se détester parce que toi, entre eux, tu auras mis une ambiance qui est malsaine. Si un enfant il a des besoins différents par rapport à un autre, par exemple, tu as un enfant qui est en maternelle, un enfant qui est au lycée, tu dois leur acheter des vêtements, c'est normal que tu ne vas pas mettre le même prix. Donc l'enfant qui est au lycée, il a besoin de vêtements qui coûtent plus cher qu'un enfant maternel. Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu décides de faire un cadeau, tu n'as pas le droit de dire je fais un cadeau à lui et les autres je leur fais pas de cadeau.